l'homme que tout le monde craignait et l'enfant qui n'a jamais tremblé. Histoire complète, inspirante et motivante. Dans un petit village isolé, vivait un homme que tout le monde craignait. On l'appelait Bakula le Puissant. Personne ne connaissait son vrai nom. On disait qu'il pouvait arrêter la pluie, qu'il parlait avec les esprits, qu'il avait un regard qui cassait les pierres. Les enfants n'osaient pas jouer près de sa maison. Les adultes baissèrent la tête quand il passait. Dans le village, Bakula n'était pas seulement puissant, il était intouchable, et personne n'avait jamais osé lui dire non. Un jour, quelque chose changea. Un petit garçon d'à peine 11 ans, Diamo, arriva au village avec sa mère. Ils étaient pauvres, fatigués, mais le regard du petit brillait comme une braise qui refuse de s'éteindre. Un matin, en allant chercher de l'eau, Diamo passa devant la maison de Bakula. Un vent soudain souleva le chapeau du petit garçon, et il alla se bloquer dans la cour interdite. Tous les habitants crièrent « N'y va pas, laisse tomber, tu veux mourir !» Mais Diamo, sans hésiter, entra pour reprendre son chapeau. Son pas était ferme, son cœur battait vite, mais ses jambes ne tremblaient pas. Bakula sortit, les yeux brillants comme des braises. « Petit, tu n'as pas peur de moi ?» Le village entier observait, retenant son souffle. La réponse qui changea tout, Diamo répondit doucement, sans élever la voix. « Je ne te connais pas, monsieur. Pourquoi aurais-je peur ?» Cette phrase traversa Bakula comme une flèche. Jamais personne ne lui avait parlé ainsi, et encore moins un enfant. Il s'approcha, posa sa main sur l'épaule du petit, fixant son regard. « Tout le village me craint. Tu es le premier à entrer ici. Pourquoi ?» Diamo inspira profondément. « Parce que ma mère m'a appris ceci. Le lion peut rugir, mais il ne peut pas voler ton courage, à moins que toi-même tu le lui donnes. » Bakula resta figé. Ses yeux, habitués à la peur des autres, rencontrèrent une force qu'il n'avait jamais vue, l'innocence sans faiblesse. Le secret du puissant. Quelques jours plus tard, Bakula invita Diamo chez lui. Le village pensa « Voilà, le petit est perdu. » Mais Diamo revint le soir vivant. Le lendemain aussi, et encore. On apprit alors que Bakula enseignait quelque chose au petit. Pas la magie, pas la puissance, mais les blessures cachées derrière sa force. Bakula raconta « J'étais comme toi autrefois, courageux, plein de rêves. Mais quand ma famille est morte, j'ai remplacé l'amour par la peur et le respect par la distance. » Il baissa les yeux. « J'ai cru que la puissance, c'était de faire trembler les autres. Mais tu m'as rappelé que la vraie puissance, c'est de ne pas faire trembler son propre cœur. » Le jour où tout changea, le village n'en croyait pas ses yeux. Bakula marchait désormais avec Diamo, discutant, riant même. Un ancien s'approcha, tremblant. « Bakula, que t'est-il arrivé? Tu n'es plus comme avant. » Bakula sourit pour la première fois depuis des années. « J'ai trouvé